Bonjour, je suis à Izmir et je vais vous présenter une école francophone, certainement l'une des plus célèbres et des plus importantes de Turquie, le lycée Tevfik Fikret. Et pour ça, j'ai un guide qui a passé 48 ans dans cette école, puisqu'elle en a été l'élève, c'est cette directrice, Aïché. Bonjour Aïché. Bonjour Monsieur Kabakov, je suis très heureuse de vous voir Tevfik Fikret. Eh bien moi aussi, qui est Tevfik Fikret? Tevfik Fikret est un poète qui a vécu fin 19e siècle, début 20e siècle, un poète qui a fait ses études au lycée Galatasaray, qui est devenu professeur de littérature et directeur du lycée Galatasaray, qui avait des idées innovatrices. Il n'était pas très aimé, bien sûr, par le sultan de l'époque, et il a beaucoup inspiré Atatürk dans ses idées, dans les réformes qu'il a mis sur place. Quelle est l'histoire de ce lycée? Ce lycée a été créé en 1964 à Ankara d'abord, parce que dans la capitale de la République, de la jeune République turque, il n'y avait pas d'école francophone. Donc nos fondateurs ont voulu créer une école qui dispenserait un enseignement francophone à Ankara. Et puis en 1980, à la demande de l'ambassadeur de France, M. Émile Kazimajou, nous sommes venus aussi ouvrir une école à Izmir. Oui, parce qu'en fait là, on est vraiment dans une sorte d'espace français, on peut le dire, parce qu'on a l'Institut français. On a le centre culturel à côté de l'Institut et le consulat. Nous sommes sur le terrain français. L'ambassadeur nous a demandé d'ouvrir une école parce qu'à l'époque, il y avait le collège Saint-Joseph. Ils ne pouvaient pas ouvrir leur lycée parce que la politique de l'époque ne leur permettait pas d'ouvrir d'autres établissements. Ce qu'il faut dire, c'est ici, tous les élèves sont turcs. Tous les élèves sont turcs, oui. Tous les élèves sont turcs. Nous ne sommes pas un lycée français. Nous sommes un lycée turc francophone qui dispense un enseignement en français. Quand on arrive, on est directement dans la cour de l'école. On est directement dans la cour de l'école. C'est l'heure de déjeuner, la pause déjeuner. Les élèves ont le temps de se détendre un tout petit peu en jouant au foot, au volley ou aux tables de tennis. Qui sont les élèves qui viennent ici? Pourquoi les parents d'élèves décident d'inscrire leurs élèves dans votre établissement? Parce que c'est un établissement prestigieux qui forme des élèves bilingues, voire trilingues, parce qu'ils maîtrisent bien le français, et puis l'anglais aussi. Puis le français, c'est pas pour nous une langue étrangère. C'est une deuxième langue, parce que les élèves ont accès à des connaissances par le biais de français. Il y a les maths et physique, chimie, biologie qui sont enseignés en français. C'est un mode de réflexion, un mode de vie. C'est bruyant, mais c'est la vie du lycée. Il y a une tradition francophone ici aussi à Izmir. Essentiel. La tradition de l'enseignement bilingue francophone, ça date de l'Empire ottoman. L'ouverture de l'Empire ottoman vers l'Occident a été par le biais de la France et du français. Mais à Izmir particulièrement. Izmir aussi. À Izmir aussi, bien sûr, il y avait Saint-Joseph, et puis il y avait d'autres écoles aussi sous l'Empire ottoman. Et puis c'est une ville qui a été ouverte aussi toujours sur l'extérieur, Izmir. Toujours. C'est pas seulement Izmir, il y a aussi Ankara, Istanbul. Nous sommes... Vous savez, Tevfik Fikret, le poète Tevfik Fikret avait dit « La terre est ma patrie, l'humanité est ma nation ». Donc nous formons des jeunes citoyens du monde. Alors il y a un autre personnage que Tevfik Fikret qu'on retrouve au lycée Tevfik Fikret, mais qu'on retrouve dans toutes les écoles de Turquie, c'est Atatürk. C'est Atatürk. Et là il est en bonne place à l'entrée de l'école. Juste dans toutes les écoles de Turquie, il y a un coin Atatürk, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Et puis oui. c'est le cas dans votre lycée. C'est le coin Atatürk de notre lycée, c'est vrai. Et en plus, cette semaine, c'est la semaine d'Atatürk parce que nous avons commémoré la mort d'Atatürk samedi dernier. Que représente Atatürk? On doit tout à Atatürk. En tant qu'une femme, je lui dois tout. Tous mes droits m'ont été donnés par Atatürk. La Turquie moderne, la Turquie laïque, démocratique et disons, toutes les valeurs républicaines sont prêchées par tous les Turcs qui aiment Atatürk. Donc c'est pour ça qu'on lui rend hommage pratiquement tous les jours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bien sûr, il n'a jamais voulu être... disons, il n'a jamais voulu devenir un dogme, c'est pas du tout ça. C'est sa façon de voir la civilisation, la vie
qui est très important, qui représente la modernité, la démocratie, la laïcité. Ce sont des valeurs universelles, la paix dans le monde, paix dans le pays, paix dans le monde. Pour la majorité des Turcs, il n'était pas un dictateur, il était un visionnaire qui a modernisé la Turquie. On va monter Oui. à l'étage, et là, ce sont toutes les salles de cours qui sont là-haut. Combien d'élèves? Nous avons 321 élèves au lycée et 273 élèves au maternelle, primaire et collège. Et quel type d'enseignement vous proposez en français ici à vos élèves? Nous commençons l'enseignement du français à partir de la grande section de la maternelle. Et puis tout au long du primaire et du collège, les élèves font intensivement du français. Après, quand ils arrivent au lycée, c'est l'enseignement bilingue qui commence. Ils ont accès aux connaissances en mathématiques, physique, chimie, biologie en français. Les sciences. Les sciences. Les maths et les sciences, à côté du français, bien sûr. Tout se fait en français. Donc vous avez ici des professeurs qui sont... Nous avons des professeurs français et des professeurs turcs francophones, bien sûr. Que deviennent les étudiants qui terminent votre lycée généralement? J'ai oublié de vous parler aussi d'une spécificité de notre établissement. Nous sommes le seul lycée scientifique francophone en Turquie. Parce que nous avons deux types de lycées au sein de ce bâtiment. Il y a le lycée anatolien et le lycée scientifique. Nos élèves, ils sont obligés, dans le système turc, de passer un concours d'entrée à l'université. En général, ils ont tous de très bons résultats, donc ils peuvent faire des études supérieures en Turquie. Mais notre diplôme est équivalent aussi du bac français. Donc ils ont aussi accès aux universités françaises, francophones. Et puis, il y a une université francophone en Turquie, l'université Galatasaray, qui recrute les élèves des établissements francophones par le biais d'un concours interne. Donc, ils ont le choix entre les trois grands axes. En général, ils font tous des études supérieures, dans tous les domaines, aussi bien la médecine que les génies ou les domaines artistiques, journalisme, droit, économie. Donc vous avez formé des générations de francophones et de francophones ici. Et oui, en tout, nous avons actuellement au-delà de 6000 anciens diplômés. C'est pas mal. Ça fait un network important quand même. Nous faisons partie de la première promotion. Pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des parents d'élèves qui aimeraient inscrire leurs enfants dans votre établissement? J'aimerais bien leur dire que nous sommes un établissement qui réfléchit toujours sur l'éducation qu'on dispense. Nous mettons l'accent sur les 4 C, la créativité, la coopération, la critique constructive et la communication. La curiosité, on pourrait mettre. La curiosité aussi, oui. Ça, c'est très important dans nos jours parce que le savoir, vous savez, c'est dispensé partout maintenant. D'accord. Alors, moi, je mets donc le 4e C qui est celui de la curiosité. Et si vous êtes curieux et si vous venez à Izmir, n'hésitez pas à passer la porte du lycée Tevfik Fikret. Vous trouverez des jeunes ici par centaines qui parlent français et vous serez très bien accueillis. Très bien accueillis. C'est sûr. À bientôt. À bientôt.